Bienvenue à tous, on va pas perdre de temps. Cette vidéo, ça sera surtout de la configuration. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on est le 20, le 18 et le 19. J'ai rien fait, enfin j'ai rien fait par rapport à ce truc, mais j'avais plein d'autres trucs à faire, c'est pour ça. Donc là, je reprends où on s'était arrêté. Donc allez, je partage mon écran. Là, on est sur WebStorm. Donc je relance mon application. Donc rappelez-vous, pour lancer le front, c'est npm run start. Donc là, voilà, j'ai lancé le front. Voilà, on remet au format mobile. Et après aussi, j'aime bien lancer l'émulateur parce que j'ai pas envie de déployer à chaque fois. Donc pour lancer l'émulateur, pareil, npm run emulator. Et là, vous voyez que le emulator, ça correspond à cette ligne. Donc c'est comme si je faisais Firebase emulator start. Voilà, donc il s'est lancé et il se lance ici, là, dans Photo Scoring. Non, ça c'est le Firebase, l'émulateur, c'est cet onglet-là. Donc là, vous voyez que si je rafraîchis, donc ça, en fait, c'est mon back-end. À chaque fois que je vais faire un appel back-end, bah, je vais pouvoir voir mes logs à l'intérieur, tu vois. Je n'ai pas besoin de déployer à chaque fois. Le back-end, il est directement dans le localhost, là, sur le port 4000. Donc, une fois que, comme ça, je peux coder, je peux tester directement. Et quand ça marche, je vais déployer directement sur le serveur. Que si je devais tester à chaque fois, si je devais déployer à chaque fois que je fais une modif, je perdrais trop de temps. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va rajouter Android et iOS. On va rajouter les publicités et on va tester que l'application marche bien sur un téléphone Android et sur un iPhone. Donc pour ça, on va aller sur WebStorm. Là, je vais sur l'onglet et pour installer Android, on va commencer par Android. La ligne, c'est Ionic Cap, Cap pour capacitor, Add Android. Et là, vous voyez, j'ai tous mes dossiers à gauche. Donc si je ferme tout, vous voyez que là, il n'y a pas de dossier Android ni de dossier iOS. Et en fait, lui, ce qu'il va venir créer là avec Capacitor, il va venir rajouter le dossier Android. Et c'est dans ce dossier Android qu'on aura les fichiers Java. Parce que rappelez-vous, les téléphones Android, ils ne comprennent que le Java. Donc là, ça va venir compiler notre code en Java. Donc là, vous voyez, ça m'a rajouté le dossier Android. Donc c'est ça qui va être, qui va nous servir à compiler notre application pour Android. Et on va faire la même chose pour iOS. Donc Ionic Cap Add iOS. Et là, ça va venir me rajouter le code pour pouvoir déployer mon application sur les iPhone et iPad et Mac aussi, parce que maintenant, tu as la compatibilité. Maintenant, dès que tu sors une application sur iOS, tu peux la mettre directement aussi sur les ordinateurs MacBook et les Mac. Donc là, voilà, ça m'a rajouté le dossier iOS. Et là, vous voyez qu'il y a tous les fichiers. iOS, ça paraît plus simple, mais voilà. Et là, c'est du Swift. Et tout ce que je vous montre là, ça fait partie de l'accompagnement que je propose. Là, je vais vite parce que je vous ai dit, sinon la vidéo, elle va durer 10 heures. Donc là, vraiment, je vais essayer de vous montrer seulement les passages intéressants. Mais après, tu as plein de petits trucs, c'est des détails, c'est des fichiers de configuration à faire. Tu vois, c'est vraiment des petits détails qui sont super importants. Mais là, j'ai pas envie que la vidéo fasse 10 piges, sinon personne ne va la regarder. Donc ça, pour ceux qui veulent apprendre à faire des applications, des SaaS, des Progressive Web App, pour les développeurs hein, qui savent déjà coder, vous pouvez booker un call avec moi. Et là, je vais vraiment vous montrer tout en détail. Là, tout ce que je vous montre, ça sera vraiment chaque ligne. Là, je vous l'expliquerai, je vous dirai comment faire. Donc voilà, là, on est sûr que tout est synchronisé. Et maintenant, on va venir aussi les icônes. Je ne suis pas sûr qu'elles soient mises à jour. Donc, bénéfice du doute, je crois que la commande, c'était Generate Icon. C'est ça. Donc, Generate Icon. Juste pour être sûr que ça mette aussi à jour les icônes et les splash screens directement pour les, dans le dossier iOS et dans le dossier Android. Donc je crois que dans le dossier Android, c'est dans Android App, SRC, Main, Res, et c'est là-dedans. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Ouais, donc voilà, là c'est bien le splash screen que j'avais fait sur Canva. Donc si jamais vous voulez modifier les splash screens, les icônes, bah, pensez bien à retaper cette ligne. Donc au début, vous allez venir placer les icônes et les splash screens ici, là, dans le dossier ressources, icônes, splash, vous placez le truc, et après vous tapez la ligne de commande, et là ça va venir compiler les icônes, enfin compiler, ça va venir générer toutes les icônes et tous les splash screens pour toutes les tailles de tablettes et de téléphones dans le dossier Android et dans le dossier iOS. Donc voilà, maintenant qu'on a ajouté iOS et Android, maintenant on va venir directement rajouter les publicités dans notre application. Donc pour ça, on va se connecter sur le site AdMob et là on va faire toute la configuration pour pouvoir afficher des publicités dans notre application. Ça, c'est une source de revenus à ne pas négliger et en plus l'avantage, c'est que voilà, pour les membres premium, on pourra leur dire si jamais vous êtes premium, vous prenez l'abonnement, vous payez, on enlève toutes les pubs pour vous, comme ça il n'y a pas de pubs qui vous font chier. Et tu peux même mettre un achat intégré, donc vendre un produit unique à 1 €. Si le mec l'achète juste 1 €, il n'aura plus jamais de publicité dans l'application. Donc pour ça, on va aller sur le site AdMob. Donc voilà, là, vous vous connectez. Et maintenant, on va venir rajouter une nouvelle application. Donc première chose, en premier, on va venir ajouter l'application sur Android.
Après, on le fera pour iOS. Donc là, il te demande, est-ce que l'application, elle est déjà installée? Donc là, non, elle n'est pas installée. Ça, on pourra le changer après, de toute manière. Le nom de notre application, bon, pour l'instant, on va garder Capturia. Ça, on s'en fout. On pourra le changer aussi, je pense. Et là, on va venir créer des ads unit. Donc là, tu mets done. Et après, tu vas ici à gauche dans add unit. Et là, on commence. Donc en premier, on va venir ajouter les bannières. Les bannières, c'est les petits trucs de merde qui s'affichent tout en haut ou tout en bas. Donc là, on sélectionne. On donne un nom. Donc ça aussi, le nom, on s'en fout. Et là, on crée l'ad. Donc là, on va venir créer la bannière. Et le plus important ici, ça sera cet ID-là qu'on va venir utiliser après pour notre application. On va en créer un autre. Cette fois, on va créer les interstitiels. Donc ça, c'est les publicités qui prennent toute la page. Mais l'utilisateur peut la fermer. Ça dure que quelques secondes. Donc là, Capturia interstitial. On s'en fout du nom ici aussi. On crée l'ad. OK, et maintenant, on va aussi venir créer les rewards. Donc ça, c'est les publicités avec des récompenses. Donc on sélectionne Capturia Reward. Là, on s'en fout de tout ça. Vous laissez comme ça, c'est bon. Create Ad Unit. Done. Après, on va aller dans ce fichier-là. Donc Android App SRC Main et Android Manifest. Et là, on va venir coller ça. Ce bout de code, il est super important. Merde, attention, il ne faut pas le coller ici, il faut bien le coller dans Application. Donc, on va le coller ici. Tu sauvegardes. Après, tu vas dans Raise ici, tu ouvres. Après, je crois que c'est dans Value, String XML. Et là, on va venir rajouter une ligne. Et on vient coller cette ligne-là. C'est ici qu'on va faire le lien avec notre ID. Et là, du coup, on retourne sur AdMob. Et là, tu vas dans App Setting. Et là, tu vois que tu as l'ID de ton application. Donc, tu viens venir copier ça. Et tu vas venir le coller ici à la place de App ID. Et là, tu sauvegardes. Et on va faire la même chose, mais cette fois pour iOS. Donc, on va venir créer une nouvelle application pour iOS. Et cette fois, je sélectionne iOS et je fais exactement comme avant. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Donc, je mets non, continuer. Donc là, Capturia iOS pour faire la différence quand même. Add App. Et on va venir ajouter les blocs. Donc, les trois comme d'hab, les bannières, les interstitiels et les rewards. Donc, tu vas dans Add Unit. Donc voilà, on voit là maintenant que pour l'application iOS, j'ai bien mes trois types de publicités qui seront affichés dans mon application. Et après, on retourne dans notre projet et cette fois, on va venir bosser dans le dossier iOS. Donc, tu ouvres iOS, App, Info, Playlist. Et là, on va venir ajouter une clé valeur. Donc, allez, on le rajoute tout en bas. Tu colles cette ligne-là, tu colles ces trucs-là. Donc là, tu vois que ta clé valeur à chaque fois. Et là, c'est le type de valeur que c'est. Donc, et ici, on veut l'ID de notre identifiant publicitaire. Donc, je retourne sur AdMob, je vais dans App Setting et cette fois, je copie l'ID pour iOS. Donc, je copie ça et je viens le remplacer ici. Et après, tu as cette ligne-là qui est super important. Là, tu mets le message que tu veux, mais ça, c'est un message générique moi, que je mets, que beaucoup de développeurs mettent pour leur application parce que Apple te demande pourquoi tu veux traquer les utilisateurs pour leur afficher des pages. Parce qu'il y a cette autorisation-là qui va s'afficher pour les utilisateurs, donc tu dois mettre un message, sinon ton application sera refusée. Après, tu vas sur ce site-là, développeur Google AdMob Privacy Strategy, et là, pose pas de questions, tu viens juste copier ça, là, c'est Google qui le donne et qui le met à jour pour vraiment optimiser les revenus des applications. Tu cliques sur copier ici, et après, tu retournes dans ton code, toujours dans le info playlist, et là, tu vas venir le paste ici, donc juste après, et tu sauvegardes. Ensuite, tu vas ouvrir dans SRC App. Bon, ça, c'est moi qui ai fait le code. Donc, moi, je l'organise comme ça. J'ai un dossier shared et dedans, je vais mettre tous mes services qui sont partagés. Et là, vous voyez que j'ai créé un service, AdMob Service, juste pour afficher les publicités. C'est ça qui va venir gérer toutes les publicités. Donc, pour vous montrer rapidement, le service, il est initialisé dans tous les composants où j'ai besoin. Mais de toute façon, je l'ai mis en provide in route ici. Ça, c'est Angular. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'importer dans un provider. Il va se lancer, il va s'initialiser directement. Et là, vous voyez que je vais dans le init.
Et c'est là que je vais venir initialiser AdMob. Donc, ça ressemble à ça. Ça, je ne le sors pas de mon cul. Encore une fois, tu as juste à installer le package AdMob. Et après, dans la documentation, ils te disent, voilà, tu copies-colles ça. Donc, tu fais ce qu'on te dit, tu copies-colles. Et après, c'est là que tu vas venir setter tes identifiants pour les bannières, les interstitiales et les rewards. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait fait ici. Donc là, c'est les ID ici, quand on a créé les bannières interstitiales reward. À chaque fois, ça nous a donné un ID. Donc allez, on va commencer avec Android. Donc là, c'est 0 parce que l'application, elle n'est pas sortie encore. Donc là, add unit. Au début, on va copier l'ID pour les bannières. Donc là, je copie l'ID, je revais dans mon code. Et tout en haut ici, on va venir initialiser les ID pour la bannière. Donc, on colle. Après, on va prendre celui des interstitiels, c'est celui-ci, copier. On le colle ici pour les interstitiels Android. Et après, celui des rewards, on le copie. Et on va venir le coller ici pareil. Et là, vous voyez, dans mon constructeur, je lance la méthode init, parce que là, les ID que j'ai copiés, c'est ceux pour Android. Mais on ne sera pas, tu as des utilisateurs qui seront sur iOS. Donc, vous voyez, si l'utilisateur ici, il est égal à iOS plutôt, ça sera mieux. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur sur les autres applications. On va venir remplacer les ID qu'on a setés juste avant par ceux de iOS. Donc là, voilà, je suis sur l'application iOS. On va toujours dans Add Unit et on va venir copier l'ID pour la bannière iOS et on va venir le remplacer ici. On va venir le paste ici. Comme ça, cette valeur, elle va venir écraser celle d'Android. Ça, on le fait directement au début. Hop. Et après, pour les rewards. Donc pour les interstitiels, c'était 087411. 087411, ouais, c'est ça. Et on sauvegarde. Point super important, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo parce que c'est chiant, mais il faut configurer le RGPD sur AdMob. Et il y a un autre truc, ça s'appelle le LFDI, je crois. Et attention aussi à ne pas afficher des publicités en rapport avec la sexualité, avec les casinos, les jeux d'argent, la violence, tous ces trucs-là, sinon votre application va sauter. Et ça, vous pouvez le configurer directement sur le site de AdMob. Mais pour ceux qui rejoignent l'accompagnement, je vous montre tout. Mais là, encore une fois, j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure. Donc, allez, on passe à la suite. Donc maintenant, on est prêt à compiler notre application pour Android. Donc là, si je retourne dans package.json, je vois que j'ai une ligne que j'avais fait pour Android, mais on va le faire pour tous. Je vais faire cette ligne-là. npm run 5 prod all. Parce que nous, on l'a fait pour Android et pour iOS. npm run 5 prod all. Parce que vu que j'ai mis à jour mon code, à chaque fois que tu vas venir mettre à jour ton code, avant de tester sur Android et iOS, lance bien cette ligne pour être sûr que tous les nouveaux fichiers qui ont été modifiés, ils sont bien synchronisés sur iOS et sur Android. Et pendant que ça charge, je vais aller chercher le câble pour pouvoir tester sur mon téléphone Android directement. Donc voilà, j'ai mon téléphone Android, ça c'est le câble de chargement et ça c'est cet adaptateur parce que moi j'ai un MacBook Pro et il n'y a que des ports USB dessus, donc je suis obligé d'avoir ça pour pouvoir le lier. Donc, vous branchez votre téléphone au truc. Sur votre téléphone, vous allez venir activer le mode développeur. Regardez des tutos sur Internet. Je crois qu'il faut que tu appuies 7 fois sur le numéro de série, tu actives le mode développeur et après, tu actives le mode débogage pour pouvoir tester ton application directement avec Android Studio. Donc là, vous voyez, j'ai branché mon câble et normalement, vous devriez avoir ça pour vous dire que le debugging, il est on. Et là, on retourne sur mon écran. Donc là, il faut avoir installé Android Studio avant. Donc, installer Android Studio, il va vous dire tout ce qu'il faut installer. Tu as des paquets, tu as des mises à jour. C'est un petit peu long au début. Il y a beaucoup de trucs à télécharger, mais ça, il le fait tout seul. Et une fois que tu as installé Android Studio, tu viens venir faire Ionic Cap Open Android. Et là, il va venir ouvrir Android Studio directement sur ton projet d'application. Donc, sur le dossier Android qu'on a rajouté juste avant quand on a fait Android. Quand on a fait Ionic Cap Add Android, ben voilà, il va venir ouvrir Android Studio basé là-dessus. Donc là, il va venir télécharger tous les packages. Vous voyez que mon Xiaomi ici, il a bien été reconnu. Et là, on va venir lancer notre application, donc Play. Tu peux voir le build ici. Il est en train de télécharger les fichiers Gradle, tous ces trucs-là. Une fois que ça sera terminé, l'application, elle va se lancer automatiquement sur le téléphone. Et après, on testera aussi sur un iPhone. The application could not be installed. Bon, on réessaye. Retry. Bon, le storage de la carte SD là, du GI, il était full. Donc, heureusement que j'ai remarqué. Sinon, j'aurais parlé tout seul dans le vent, encore une fois. Donc là, on se retrouve sur Android Studio et on va voir l'application qui va se lancer en live. Donc, je vous montre. Là, c'est en train de compiler. Je vais mettre mon téléphone comme ça. J'espère que je ne vais pas recevoir de messages bizarres. Vous voyez que l'application, elle a compilé et elle se lance.
Et voilà, je pense que ça va fonctionner. Donc top, là j'ai les crédits, ce que je vous avais montré hier la dernière fois. Donc ouais, j'ai vraiment tout qui marche et on a aussi la publicité en bas. Donc vous voyez, ça c'est la bannière, c'est ça qui va rapporter de l'argent. Tu peux la mettre soit tout en bas, soit tout en haut. Et après tu peux venir rajouter les interstitiels, toutes ces choses-là, pour pouvoir monétiser ton application. Donc là, la vidéo, je vois que ça fait déjà 42 minutes. Et vous voyez pourquoi c'est long quand je vous dis que je vous montre pas tout. Sinon, ça ferait des vidéos de 10 heures. Là, on n'a rien fait. On a juste rajouté la publicité. Et voilà, ça fait déjà presque 1 heure de vidéo. Bon, voilà, on est le lendemain et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer l'application sur iOS pendant que je faisais le montage là sur CapCut. En fait, la vidéo, elle faisait 1 heure. Là, j'ai fait grave des cuts. J'ai réduit à 17 minutes. Mais voilà, j'ai oublié iOS. Donc, on va le faire maintenant. Donc, pour ça, on ouvre son navigateur et on va sur le Firebase Console pour notre projet. Donc là, Cloud Firestore. Après, vous cliquez sur la roue crantée ici, Project Setting. Et là, on va venir rajouter Android et iOS. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, on a rajouté le web ici pour pouvoir récupérer les identifiants ici. Et même ça, tu as un mec qui m'a dit que j'ai oublié de mettre la clé publique. Mais ça, c'est une clé publique, justement. Ça, c'est pas grave qu'elle soit publique. Dès que vous utilisez Firebase, de toute façon, ça, c'est forcément en front-end. Donc, si c'est en front-end, tout le monde y a accès. Donc, allez, on va rajouter Android et après, on va rajouter iOS. Donc, Android, voilà, tu cliques sur le logo Android. Là, il faut que tu choisisses un nom de package. Donc, attention, ce nom de package, pardon, il faut qu'il soit unique. Donc, assurez-vous bien qu'il soit unique et pas utilisé. Moi, j'ai vérifié déjà sur le Play Store, le nom de package, ça sera celui-ci. Ça peut être ce que tu veux, un nom de package, mais voilà, ça sera juste un identifiant unique. Donc, avant, vérifiez bien que il n'y a pas déjà un mec qui a pris ce nom de package, parce que ça sera vraiment unique. C'est spécifique à chaque application et vous ne pourrez plus jamais la changer. Donc moi, c'est ça. Là, le nom, on s'en fout. Ça, je vous montrerai, c'est optionnel, hein, mais si jamais vous voulez le mettre, je le montre dans l'accompagnement pour ceux qui veulent le rajouter. Moi, je le rajoute, des fois je le rajoute, des fois je le rajoute pas. Là, tu enregistres ton application. Et après, tu vois, ça va te générer un fichier Google Service.json. Donc, on va venir télécharger ce fichier. Et après, vous retournez sur WebStorm et là, vous venez ouvrir Android App et on va venir placer le fichier que je viens de télécharger ici dans le dossier App. Virez le 1, moi ça m'a mis le 1 parce que sûrement j'en avais déjà un dans Download. Du coup, c'est juste ça, Google Service JSON. Ok, donc là on voit bien que c'est bien le photo scoring. Donc voilà, vous le copiez ici. Après, vous retournez sur Firebase Console. De toute façon, ça vous le dit, hein, dans Firebase Console, regarde, ils l'ont bien détaillé. Hein. Donc tu vas dans ton projet Android App et tu le pastes ici. Après, Next. Et là, ça te met blablabla. Donc là, tu dois choisir Bull Gradle KTS ou bien Bull Gradle. Nous, c'est Bull Gradle parce que regarde, quand je regarde mon fichier Bull Gradle, il n'y a pas de point KTS à la fin. Donc, c'est bien le Groovy. Donc, vous voyez là, on te dit de venir ajouter cette ligne dans le Bull Gradle du projet. Ils l'ont bien mis en gras ici. Donc, j'ouvre ici et là, je vais dans mon projet. Donc, c'est Android et le Bull Gradle du projet, c'est celui-ci. Parce qu'après, tu as le Gradle du app et le app, c'est celui-ci. Donc, faites bien attention. Mais là, vous voyez, dans le Bull Gradle, quand je regarde mes dépendances, il y a déjà le Google Service ici, la dépendance. Donc, ça, je n'ai pas besoin de le rajouter. Parce que voilà, il est déjà présent quand vous avez fait le Ionic Cap Android. Et après, le deuxième truc par contre qu'il va falloir rajouter, c'est ça, mais cette fois, vous venez le rajouter au niveau du module. Donc là, on a rajouté le Google Service, ça c'est bon. Le Google Service, il est ici, on l'a copié juste avant. Merde, il est au niveau de l'application cette fois, il est ici. Et maintenant, on va venir rajouter cette ligne-là. Donc là, je copie tout ça, copier. Je viens au niveau de mon application cette fois, donc Android App Bull Gradle ici, et je viens le coller tout en haut. Donc voilà, ça on enlève. Ça, voilà. Là, on enlève le truc, entrée. Après, il faut aussi venir rajouter les dépendances. Donc là, on voit qu'il en rajoute 2 dans Dependency. Donc là, je viens copier les 2 dépendances. Bon, fait chier, on va le faire à la main une par une. Donc le premier, c'est le BOM. Donc là, Bull Gradle, Android, Dependency. Je vais rajouter là le BOM. Et après, on va rajouter Firebase Analytics. Voilà. Pourquoi là, il y a une parenthèse, là, il n'y en a pas? C'est normal, plateforme. Ouais, c'est normal.
OK, donc là, après, Next. Et là, tu es All Set, donc continue to console. Donc voilà, là, je sauvegarde. Et là, voilà, on a fini avec la configuration pour Android. Maintenant, on va faire la configuration pour iOS. Donc pareil, on va dans... on retourne ici, bon, on y est déjà. Et cette fois, on va venir rajouter un projet, une application iOS. Donc Add App, ça enregistre toujours, ouais, iOS. Et là, pareil, le nom de package. Ça, c'est vous qui venez le mettre, c'est vous qui le choisissez encore une fois. Hein. Et quand vous l'avez choisi, pardon, vous venez le mettre ici dans le App ID Capacitor Config. Si possible, avant de rajouter Android et iOS, hein, parce qu'après, c'est relou à changer. Donc là, tu colles ça ici. Capturia. Et là, l'ID, ça sera l'ID de notre application. On va le modifier après. Pour l'instant, on n'a pas parce qu'on n'a pas encore créé la fiche sur le App Store Connect. Donc, quand on ira créer la fiche, on viendra la rajouter. Donc là, Register App. Et là, pareil, il va nous générer un fichier Google Service. Donc, vous voyez, cette fois, ça ressemble à ça. Donc, je le télécharge dans Download. Donc, voilà, j'ai téléchargé le fichier. Et là, il nous dit de venir le placer dans le root de notre Xcode application et il faut l'ajouter à toutes les cibles. Donc parce qu'en fait sur Xcode c'est un petit peu différent, je vais vous montrer. Donc là déjà moi je le rajoute, j'ouvre mon application, cette fois on va ouvrir iOS. Donc je le rajoute dans iOS, App, App et je le rajoute ici. Je le colle. OK. Mais là, en fait, il ne sera pas pris en compte par Google. Pour qu'il soit pris en compte par Google, c'est vraiment à moi sur Xcode de venir lier, de lui dire au projet iOS, voilà, prends en compte ce fichier. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et en même temps, on va en profiter pour tester notre application sur iOS. Donc là, j'ouvre le terminal et vous vous rappelez, pour la lancer sur Android, c'était Ionic Cap Open Android. Mais sur iOS, du coup, on va faire Ionic Cap Open iOS. Entrée, et là, ça va venir m'ouvrir Xcode. C'est pour ça qu'il faut un MacBook, parce que le Xcode, il est que sur les Mac. Donc là, voilà, j'ai Xcode qui s'est ouvert. Et maintenant, si je vais là, j'ai toutes mes applications. Enfin, là, j'ai tous les fichiers. Et après, je crois que c'est... On va venir rajouter le fichier ici. Parce que vous voyez, là, je l'ai rajouté, mais il n'apparaît pas. Et pourquoi il n'apparaît pas? Parce que c'est à moi de venir le rajouter avec Xcode. Clic droit. Et là, c'est Add Files to App. Donc là, il m'ouvre directement le bon chemin. Et vous voyez, quand j'ai copié tout à l'heure le Google Service, il apparaît ici. Donc là, je mets Add. Là, les targets, ça vous dit bien, toutes les targets, j'en ai qu'une seule. Donc je laisse sélectionner Finish. Et là, vous voyez, maintenant, mon fichier, il est accessible sur Xcode. Après, on va revoir la doc. Donc là, ça, c'est bon, c'est fait. Donc ensuite, étape suivante, Add Firebase SDK. Donc ça, moi, j'utilise pas Firebase Analytics. Donc là, je mets Next. Et là, on te dit initialisation du code. Donc tu vois, tu as le choix entre Swift UI, Swift, Objective-C. Mais nous, ce qu'on utilise, c'est le Swift. Donc là, on te dit que pour le connecter, tu dois ajouter ce code d'initialisation. Donc là, on vient copier le import Firebase Core. Tu retournes sur Xcode et là, c'est dans App Delegate. Donc, tu double-cliques et on va venir rajouter Firebase ici. Après, tu as une autre ligne à rajouter, Firebase Configure. Donc, tu copies ça et il faut le venir rajouter dans App Delegate, la fonction application did finish launching with option. Donc, App Delegate, application did finish launching with option et on vient venir le rajouter ici. Voilà, donc là, tu sauvegardes. Après, next. Et là, voilà, tu es all set. Donc là, continue to console. Donc là, on voit bien qu'on a maintenant le web, Android et iOS. Et là, on va pouvoir tester notre application sur un émulateur iOS. Donc pour ça, je retourne sur Xcode. Ça, je ferme. Et de toute façon, quand on va venir ajouter les notifications dans la prochaine vidéo, il y aura aussi de la configuration à faire là, dans ce App Delegate. Donc là, notre application, je vous montre, ça ressemble à ça. Et vous vous rappelez, petit détail aussi, ça c'est juste pour information. Quand on est venu écrire ici, rajouter dans le info playlist l'ID, l'identifiant pour la publicité, ainsi que tous les blocs ici, en fait,
on aurait très bien pu aussi le faire ici, là, dans Info, Playlist. Donc, vous voyez, l'identifiant publicitaire que j'ai rajouté, ben, en fait, j'aurais pu le rajouter ici, le modifier. Pareil, le tableau, là, avec tous les 49 blocs pour AdMob, on aurait pu le rajouter ici. Quand vous demandez l'accès à la caméra, il faut aussi venir ajouter les autorisations ici. Les messages qui vont s'afficher aux utilisateurs, c'est ici que ça se passe. Après, je vous montre aussi rapidement. Donc là, quand vous sortez une nouvelle version, c'est ici que vous venez mettre à jour la version. Là, tu peux choisir la catégorie de ton application. Moi, je pense que ça sera une application de photographie. Bon, ça, tu peux le faire plus tard, on s'en fout, hein. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de tester notre application. Donc là, tu sélectionnes ton émulateur. Moi, je veux le lancer sur un iPhone 16 Pro. J'aime bien lancer sur les Pros. En plus, c'est la dernière version. Donc là, tu sélectionnes l'iPhone et tu mets Play. Et si jamais tu n'as pas d'émulateur, c'est toi, là, tu vas dans Manage Run Destination et tu peux venir rajouter des simulateurs. Ici, ils appellent ça comme ça. Donc là, tu sélectionnes celui qui t'intéresse et tu viens venir l'installer. Ou bien non, tu cliques sur plus là. Et là, c'est à toi, tu sélectionnes le type que tu veux, tu sélectionnes la version de l'OS et tu le crées. Mais bon, moi, j'en ai déjà 50 000. Donc, c'est déjà assez parce que ça prend de la place, ça, dans le disque dur, hein. Donc, vous voyez que là, il est en train d'installer l'application. Donc, si j'ouvre l'émulateur, là, je vois en fond qu'il est toujours en train de l'installer. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu long, mais c'est long que la première fois parce que voilà, il installe le truc et là, on voit que ça marche. C'est normal, je n'ai pas fait la traduction, vous voyez le texte comme ça. Get Start. Donc là, voilà, mon application, elle est encore en train de charger. Là, je ne sais pas pourquoi, il faut que je regarde. Mais moi, j'avais mis un truc, c'est qu'à chaque fois que tu changes de page, j'affiche une publicité. Donc on va voir, je change de page. Et vous voyez, ça, c'est les publicités de type interstitiel. Donc là, l'utilisateur peut la fermer. Et après, tu auras aussi les rewards et tu auras la bannière. Mais ça, c'est seulement une fois qu'il est connecté. Donc voilà, comment ajouter Android et iOS à votre application. Et je vous relaisse avec la suite de la vidéo que j'ai fait hier. Donc demain, prochaine vidéo, cette fois, on va venir rajouter les notifications et les achats intégrés. C'est ça qui va rapporter aussi le plus d'argent, je pense. Donc, les achats intégrés, les notifications et après des petits détails comme le partage de l'application, comme noter l'application. On va aussi venir créer les fiches sur le Play Store et sur l'App Store. Donc, les fiches des applications, c'est quand vous allez sur l'App Store, vous cliquez sur une application, il y a l'icône, il y a les screenshots et machin comme ça. C'est ça les fiches. On va venir faire ça pour iOS et pour Android pour qu'on puisse obtenir l'identifiant, l'ID de l'application sur iOS. Et c'est avec cet ID-là qu'on va pouvoir venir créer les boutons pour partager notre application, pour pouvoir noter notre application. C'est important. Et ça aussi, c'est beaucoup de configuration. Pour Android, c'est facile. Tu vas juste sur le Play console là, de Android, tu mets créer une application, tu mets un nom, des trucs comme ça. Mais iOS, c'est un tout petit peu plus compliqué à créer, mais je vais essayer de vous montrer tout ça demain. Et n'oubliez pas, si vous êtes développeur et que vous voulez apprendre à faire des applications mobiles Android, iOS, des web apps, des SaaS, toutes ces choses-là, tout ce que je vous montre en vidéo là, je vais vous montrer vraiment tout dans les détails, les moindres lignes, tous les fichiers de configuration, toutes ces choses-là. Là, je peux pas le faire sur YouTube directement parce que voilà, ça ferait des vidéos de 10 heures. Donc, je vous montre tout de A à Z. À la fin, vous allez avoir une application avec la monétisation activée, base de données, serveur, les notifications, les publicités, il y aura vraiment tout d'implémenté. Et même pour la suite de vidéos que je fais là, je pense que je vais aussi faire la dernière journée, on va venir créer un site vitrine pour notre application pour quand même essayer de cibler le référencement SEO sur Google parce que tu as pas mal de gens, ils cherchent sur Google, s'ils tombent sur notre site, sur le site, on va mettre le bouton télécharger sur Android, télécharger sur iOS et on va le rediriger sur le Play Store, ça nous fera, ou sur l'App Store, ça fera toujours des utilisateurs en plus. Et si jamais vous êtes une entreprise ou même un particulier et que vous avez une idée d'application et que vous n'avez pas codé, vous pouvez aussi réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien en bas. Et là, moi, avec mon équipe au Vietnam, on s'occupe de coder toute l'application pour vous. Et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Ça sera, je crois, l'avant-dernière vidéo. Allez, salut!